Bonsoir les geeks d'ici. Wow, c'est doux avec cette voix-là. J'ai comme pas le choix vraiment. La voix de la voix d'un gars qui se claque un peu trop de clopes. Oh, clairement, je ne fais que ça de ma vie. On pourrait dire que t'es un éclopé. Je suis... Asti, fais-moi pas rire. Oh my god. Hey, je sais tellement c'est quoi. Le pire, je pense, c'est que le dernier épisode qu'on a fait, c'est moi qui étais malade demain. Ouais, là c'est moi. Puis là, c'est toi. Puis je sais à quel point ça fait chier, genre, de pas pouvoir rire parce que ça te pogne dans la gorge. Ah ouais. Tu tousses comme un épais, ça fait mal. Tu sens dans les poumons quasiment, là, c'est terrible. Ouais. Allô Stéphane! Allô Robbie! Allô tout le monde! Merci d'être avec nous aujourd'hui. Colin, c'est le podcast Les Geeks d'ici que c'est parti, l'épisode, on s'en va. Wahoo! Hey, je m'excite un peu parce que on a un épisode qui va être quand même nice. Puis par quand même, je veux dire vraiment, juste pour mettre ça au clair, tu sais. Mais avant de faire ça, la gang, abonnez-vous donc à nos services, là, à nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, puis Twitter. On s'appelle les Geeks d'ici partout. Ben oui, YouTube. Hey, c'est de bon point, ça, mon Steph. Je suis Stéphane. Faut pas oublier YouTube. Tu te rends compte, j'ai été capable de siffler un T. Mais j'ai mis un gros S dedans. Moi, je suis là avec des talents buccaux, là. Wow. Ça, des talents buccaux. Ça, c'est weird. On pourrait faire beaucoup de jeux de mots avec ça. Fait qu'abonnez-vous donc à tout ça, qu'on puisse arrêter de parler de mes talents buccaux, la gang. Puis parlant de buccaux, nous autres, on boit beaucoup. Aujourd'hui, on boit de l'eau. On n'a pas la même eau, par exemple, Stéphane. Non. Parce qu'on vide tes stocks. Oui. Puis moi, j'ai vidé un de tes stocks, il te reste un autre stock à vider. Fait que moi, mon eau vient de Scotland. Ah, c'était pas moi? Non, c'est moi. Ah bah, j'ai oublié de où. Toi, c'est London. London, une chance que t'es là. London. J'étais sûr que c'était Scotland pour Non, c'est moi Scotland, toi, c'est London. London. Comme la toune London, London, London. Wow, tu viens-tu cette tune-là? Non. Moi non plus, je sais même pas c'est qui fait ça, mais je sais qu'elle me fait tellement chier cette tune-là. Ah, c'est très drôle. Hey, sur cette intro qui s'en va nulle part, la gang, c'est votre épisode. Santé. Santé. Wow. Tu sais ce qui est drôle? C'est que pour une fois, elle goûte réellement l'eau. Bon. Je trouve ça drôle parce qu'on donne un petit indice, un petit peu, genre, un petit peu plus à chaque fois. Puis à un moment donné, il y en a qui vont, ceux qui le savent pas déjà, il y en a qui vont faire comme Oh my God! Tu sais. Ouais, c'est bien pour sûrement que les gens skippent ce bout-là parce qu'ils sont tannés de nous entendre faire ça, puis qu'ils sont comme on s'en fout. Peut-être. Parlez-moi aussi. d'affaires de geek, je veux pas parler de votre trou de cul. En tout cas, Votre haut de cul, t'as dit? votre trou de cul. Nice. Parlant d'autres cul. Ça n'a pas rapport. Mais bon, il y a eu un événement à Apple la semaine passée. Good morning. Good morning. Welcome to Apple Park. Ah, je suis plus capable de sa phrase. Là. Je suis plus capable. Fait que il y a eu un événement la semaine passée, puis les précommandes sont déjà disponibles pour les nouveaux appareils. Les événements sortent la semaine prochaine. Les appareils. Oui. Les appareils sortent. En fait, je pense qu'ils sortent vendredi. Attends. Le 19. Ouais, ça sort vendredi. Good. Fait que c'est quand même très rapide, mais tu sais, c'est dans le... Apple marche de même. T'sais. Ouais, parce qu'ils suivent tout le temps le même pattern. L'événement. Deuxième mardi du mois. Après ça, le lundi, c'est les logiciels qui sortent. On a eu les mises à jour de tous nos appareils. Ouais. Puis le vendredi, c'est officiellement le launch des nouveaux lancement produits. des appareils. Ouais. Donc, on va pas passer à travers tout l'événement au complet, mais tu sais, je pense qu'on va parler du plus important, mettons, les nouveaux iPhones. Oui. On va pas tomber non plus exactement dans les gros détails, mais ils ont annoncé, en gros, le nouveau iPhone 17, qui est un 16 mieux. Mais probablement Beaucoup le mieux, meilleur rapport qualité-prix. Moi, je le crois sincèrement. Ouais. Tu sais, t'as quand même... Ils ont fait ce qu'ils avaient fait avec le 16 Pro l'année passée, qui était de réduire la bordure. Fait que pour la même grosseur d'appareil, tu récupères 1.2 pouces d'écran. Fait que c'est un 6.3 pouces maintenant, le 6.1. Ouais. 120 Hz avec Always On. Donc l'écran s'éteint jamais quand que ton heure affiche toujours, là, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. Ouais. 2 caméras toujours, un processeur A19, donc celui de cette année. Ouais. Qualité-prix, honnêtement, moins vraiment d'avoir absolument besoin soit de performance exceptionnelle parce que tu games sur ton téléphone tout le temps, chose qu'un vrai gamer fera pas vraiment. Non. Ou que tu as vraiment besoin du système de caméra
du Pro. Pour de Ouais. vrai, le 17 régulier, cette année, pour moi, j'aurais pas dit ça l'année passée juste à cause de l'écran. Mais à cause de ça, cette année, je pense que ça a fait de lui quasiment le meilleur modèle. Ouais. C'est la première fois depuis que les modèles Pro sont sortis, mettons, Ouais, que tout le line-up a le même écran. exact. Les trois, ils ont l'écran Super Retina XDR. Les trois, parce que même, mettons, le Pro et le Pro Max ensemble. Ouais. Ils ont exactement le même. Ils ont la technologie ProMotion, fait que ça, c'est jusqu'à 120 Hz Ouais. aussi. Le Always On, comme tu as dit, puis le Dynamic Island, c'est le même écran. C'est la première fois que ça arrive. C'est nice. Parce qu'en fait, c'est niaiseux ce que je vais dire là, mais le 17 cette année, c'est comme un 16 Pro, donc de l'année passée, Ouais, moins une caméra. c'est tout. Puis moins le titane, parce qu'il est en Ouais. aluminium, mettons. Ouais. Mais, tu sais, grosso modo, t'avais un 16 Pro, puis là, il y a un 17, c'est quasiment le même téléphone. T'as Ish. entièrement raison. Mais l'année passée, c'était un Pro. Mhm. Là, c'est plus ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool, honnêtement. Ouais. Ils ont upgradé les caméras partout. Par contre, là, toutes les caméras qu'on voit sur les iPhones, sauf la caméra avant, si je me trompe pas, c'est toutes des caméras 48 mégapixels. Fait que ça fait un méchant bel upgrade Exact. encore une fois. Beaucoup plus d'options, mettons, justement, pour faire des zooms, pour Ouais. les modes portrait aussi, les macros pour les versions pro. Mais même le 17 normal, il y a le mode macro pour sa caméra. Ouais. Vraiment hot. Je sais pas si tu l'as dans ta liste, là, mais est-ce que lui aussi commence à 256 maintenant, au lieu de 128? Parce que je sais que le Pro, maintenant, le plus bas, c'est 256. C'est une bonne question. Mais je suis pas sûr pour le 17 régulier. Je cherche cette réponse. Le minimum, c'est 256. Aussi. Partout. Fait qu'il y a plus rien en bas. Le seul qui a plus, c'est le Pro. Puis peut-être même juste le Pro Max. si Il y a je 2 me trompe terabytes, pas. si je me Il y a 2 m'abuse. Ouais. C'est tout. Quand même, hein. Ça, c'est Des big. téléphones en 256 Hey, man. GB puis 2 terabytes, man. C'est cher, par exemple. là. Ah, sont chers. Ils sont rendus Le- chers, là. Le 17 commence à 1129. Ça a pas Je suis de sur bon le sens. site d'Apple. Là. Le 17 commence à 1129. Le Air, c'est lui vraiment le highlight, là, je dirais, mettons. Ouais. Là. Le On va y plus revenir. spécial, on va y revenir. Il commence à 1449. Ben, ça a pas de bon sens. Puis le Pro Max est à 1749. Le Pro régulier. Puis le Pro 1599. Ok, Fait que c'est pour ça que ça m'a coûté, 150 l'année de passée. plus, c'est un Pro. Mettons, comparé au Air. Puis je pense, à moins vraiment de vouloir... Tu sais, je sais que le Air, on l'a pas vu dans personne, mais il a l'air vraiment très cool en termes Ouais, de ce qu'il amène. ouais. Je le trouve excessivement beau. Mais pour 100$ de plus, j'irais clairement avec un Pro, là. Ouais, je comprends. Ouais, pour 150 de plus. C'est ça. J'ai quand même beaucoup plus niveau caméra parce que t'as Ouais, 3 caméras au lieu de juste une. exactement. Ton zoom optique, ben tu vas jusqu'à x8, tandis que l'autre c'est x2. Tu sais. Fait, par contre, intéressant au niveau du port, j'ai vu ça. C'est tout des USB-C, mais seulement les pros ont la vitesse 3.0. Ah damn! Les deux autres sont à 2.0, dans le fond. Fait que c'est des USB-C, certes, mais même raison. rapidité que Lightning avait à l'époque. T'as entièrement raison. J'ai vu ça passer, fait que... Fait que c'est le même connecteur USB-C que le iPad genre 11e génération. ouais. Tu sais, c'est une charge lente là, dans le fond. Là. Ouais. Ouais, ben ça reste quand même intéressant pour les gens qui pensent peut-être aller vers, mettons, le Air parce qu'il est vraiment beau, mais qui veulent faire du vidéo C'est dans ce 4K, sens-là. puis transférer leurs données dans un ordi, ben attachez-vous parce que c'est pas vite. Non, c'est très long. Tandis que tu vois la différence quand t'as un pro, Ouais. honnêtement. là. Ouais, t'as entièrement raison là-dessus. Fait que tu sais, comme on dit, le gros highlight c'était le modèle Air, Ouais. qui est vraiment intéressant comme téléphone. Il est excessivement mince. J'ai-tu son épaisseur ici? Je l'ai vu passer. Ça se peut-tu 5.9? Je l'ai vu dans un unboxing un matin, mais Ouais, moi aussi. j'ai oublié complètement. Je suis sûr qu'on a écouté la même vidéo en plus. 5.64 Ok, j'étais pas loin. mm. C'est tellement mince. C'est un petit peu plus qu'un demi-centimètre. C'est débile, là. C'est même pas C'est quasiment un la quart moitié de du pouce. pro. Le Pro, il est à 8.75. C'est un Quel- petit peu plus que la C'est moitié. fou quand même. Ouais. C'est quand même intense, là. Mais je sais pas si c'est la même vidéo que moi que t'as écouté du unboxing, là, mais c'est MKBHD. C'est exactement ça que j'ai vu. Puis il comparait, il disait c'est tellement mince, puis tellement beau, puis tellement moderne dans le look avec le nouveau logiciel là, qui a Liquid Glass. là. Ouais. Il dit j'ai l'impression que je tiens une pièce comme un bijou dans ma main, tellement que c'est comme spécial feeling, comme feeling là, ouais. Tout le feeling de l'appareil qui est tout poli sur le rebord, Exact. le derrière qui est mat.
avec une seule caméra, puis ce qu'ils appellent... comment ils appellent ça déjà? Pas le Island. The Plateau. Le plateau. Hey, c'est hipster, man. Mais ça, Appelez ça le plateau, là. Mais c'est Apple, man. Ils ont sorti un logiciel qu'ils ont appelé Liquid Glass. Mais ouais. Mais Ils trouvent des noms pour tout, on le sait, ça. Mais ouais. Tous les noms sont kitsch, là. Mais en même temps, tout le monde s'en rappelle. Exact. Fait qu'au bout de la ligne, ça marche, hein? Ça fonctionne, là. Ça fonctionne en tabarouette. Mais bref, je trouve que le Air est vraiment cool. Puis si j'étais pas... Mettons que je changeais de téléphone cette année, Ouais. ce que je suis pas encore convaincu de faire. Toi, t'as lequel, déjà? Là, j'ai le 15 Pro Max. OK. Mettons que je changeais par réflexe, je regarderais le 17 Pro. Mhm. Par réflexe. Le Air, il me tente parce que je le trouve magnifique. Je trouve que c'est un des plus beaux téléphones que j'ai vu depuis longtemps. Là, Mhm. Mais niveau rapport qualité-prix, comme tu as dit tantôt, le 17, c'est le move à faire. Là, pour... Mais en même temps, comme on en fait des vidéos pour le podcast, puis souvent transféré dans l'ordi. Ben moi, quand je transfère de mon téléphone, de mon 15 Pro Max à mon ordi, le transfert est fucking long. Là. Puis toi, c'est comme bang, juste parce que t'as le 16 Pro. Ouais. Que ton connecteur, toi, il est 3.0, puis moi, il est genre comme un Lightning parce que c'est la première version USB-C. C'est vrai. Fait que c'est super long. Fait que j'aurais peut-être le goût de pencher plus vers le Pro pour ça. En plus de la caméra, je dirais. Ouais, c'est sûr, comme tu dis, ouais. Nous, on s'en sert pour filmer aussi. Ouais. Fait que c'est sûr que nous, mettons, on est peut-être plus dans l'audience que le Pro devient. Parce que moi aussi, je serais comme toi. Ben, tu sais, là, je le fais pas cette année, là, mais être dans le marché, j'irais 17 Pro par défaut. C'est pas tout le temps ça que je fais à chaque fois. Mais en même temps, en termes de le Air, c'est sûr que je vais aller le voir dans un Apple Store. Je veux le tenir dans ma main. Dans mes mains, ouais. Mais ça revient à ce que j'ai dit puis ce que tu viens de dire. Si j'avais à faire un choix monétaire pour ce que j'ai pour mon argent, le 17 devient un choix aussi très judicieux. Fait que je trouve que cette année, c'est un line-up, honnêtement, que t'as pas tant de mauvaises options. Ouais. Il y a une chose, par contre, qui un red flag, comme MKBHD a dit, justement, c'est ils ont sorti l'iPhone Air et la batterie Air, genre de quoi de même, qui est compatible seulement avec l'iPhone Air. Fait que comme clairement qu'ils savent que la batterie du iPhone Air, ça va pas être top. Non, parce qu'avec la batterie, ça le met quasiment en épaisseur normale. Dans l'épaisseur normale, fait qu'en là, il aurait pu juste comme faire une épaisseur normale. Puis en même temps, je pense que ça va vraiment dépendre de... Puis pensez, il va revenir plus cher que le 17 Pro. Avec la batterie, ouais. La batterie va coûter minimum 150. Fait que rendu là, t'es mieux de te prendre un Pro pour avoir tout le kit, tu sais. Mais encore là, tu sais, c'est juste, je m'achète la batterie pour des besoins spécifiques. Mais ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, je pense que c'est un peu comme n'importe quel appareil. C'est vraiment selon le besoin de la personne. Ouais. C'est quelqu'un qui a un Air, clairement, tant qu'à moi, c'est pas quelqu'un qu'il faut soit un heavy user. Tu sais, quelqu'un qui passe sa journée sur TikTok, Instagram, pour vrai, pas que t'as pas un Air. Sûrement que tu vas haïr ton expérience. Ouais. Ben, au niveau de la batterie. Au niveau de la batterie, pour le reste, tu vas triper. Pour le reste, le processeur, c'est le même que le Pro. La seule différence, je l'avais juste ici, puce. C'est la même chose. La seule différence au niveau du processeur graphique, il y a 1 cœur de moins. That's it. Point final que le Pro. T'sais, c'est bon là, quand tu y penses. Là. Même affaire. Fait honnêtement, je pense que c'est un bon line-up. Ouais. Une déception, ceci étant dit, au niveau des pros, les couleurs, pas que je trouve l'orange laid, là, il fait flashy puis il est bien cool, puis le bleu, je le trouve vraiment, vraiment beau. Ouais. Il n'y a pas de noir. Ouais, ça aurait été cool. Moi, je suis quelqu'un qui va tout le temps généralement vers le noir. J'ai eu une fois un téléphone bleu qui avait été mon 12 Pro Max à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles du bleu du 12 Pro. C'était le seul que j'avais... Du tien. Du mien, ouais. C'est le seul, j'avais fait de l'expérience parce que je le trouvais vraiment, vraiment beau, ce bleu-là. Mais je suis revenu en noir après ça dans les années suivantes. Puis c'est juste qu'on dirait que les couleurs, pis ça c'est vraiment moi, là, c'est un goût 100% personnel, je me tanne. Ouais. Tandis que noir ou blanc, je trouve que tu peux pas te tanner. C'est tout le temps là. C'est un peu comme un auto. Ouais. Je sais plus c'est qui, je pense que c'est MKBHB aussi qui disait ça dans son vidéo, que une couleur flashy c'est nice pour une auto. Ouais. Mais après un certain temps, tu te tannes, d'où la raison que les gens vont souvent vers des couleurs plus neutres. Ouais. Là, le Pro, ils sont allés complètement à l'antipode de ça avec le orange. Ah ouais, mais il flash au maximum. Mais il est beau parce que c'est un beau orange. C'est un orange premium, je trouve. Je pense même que c'est le nom de la couleur. J'ai vu un... oui, t'as raison. J'ai vu un meme, j'ai beaucoup ri, qui dit que Trump a fait une demande d'avoir un iPhone à son effigie. Fait qu'ils ont mis la couleur orange pour représenter Trump. C'est sûr c'est pas ça, là, mais je trouve juste ça fucking drôle de penser que c'est ça. Bon. Imagine. Genre Tim, puis il est comme... Ok, Tim, Donald. good morning. Good morning, we have a special request from Mr. President.
Hey, imagine, est-ce que ça serait comique? Make it orange. T'imagines, mais non, je pense pas que ça soit ça. Mais, Non. Mais connaissant Apple, puis ça se peut que je me trompe, là, mais c'est tellement un move à la Apple s'ils font ça. Ils vont sortir le nom. Genre en mars, ouais, c'est ça. Après les ventes du temps des fêtes, quand il va avoir besoin d'un petit boost, là, quand il y a un dip là, après le temps des fêtes, justement, ils vont nous sortir là, des iPhone Pro Black Edition. Puis le pouf, il va avoir des ventes comme de fou. Ça serait l'affaire la plus Apple au monde faire ça. Exact. Puis tu sais, il y aurait comme... Parce qu'il y a 2 tons entre le frame puis le back glass, mettons. Fait que tu sais, il y aurait 2 tons de noir différents. C'est sûr. Ça, je trouve ça cool parce que ça me rappelle un peu le look du 5S. Je sais pas si tu te rappelles, le 5S, c'était comme le premier vraiment que l'arrière, mettons, justement, c'était comme noir puis gris plus foncé. Ouais. Il y avait comme les 2 tons, puis après ça, ils sont plus devenus unis dans les années qui ont suivi. Ouais. Et je trouvais que ça me rappelait cette période-là des iPhones. Ben, même le iPhone 3, il était gris. C'est vrai, t'as puis raison. le bas, il était noir. T'as raison. Le 4 aussi, il y avait 2 tons. Mais non, le 4 était tout de la même couleur. Le 5, c'était toute la même couleur. C'est le 5S qui avait ramené les 2 tons. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bref, fait que c'est ça les appareils qui ont annoncé qu'ils valent la peine, je pense qu'on en parle. Ils ont annoncé une nouvelle Apple Watch Ultra 3 aussi. Apple Watch série 11. Ouais. SE3. SE3. Puis AirPods Pro 3. AirPods Pro 3. Pas mal ça. Ouais, ça ressemble à ça. Puis là, la nouvelle version 26, mettons, disponible sur tous les appareils qui sont compatibles. Fait que là, j'en parlais avec du monde à job, puis ils sont comme 26, Colin, on était à 18, ils sont bien mêlés. Mais après ça, j'aurais expliqué, c'est parce que Apple veut faire comme avec des véhicules. Moi, mettons, j'ai un Kia, un 2025, c'est parce que c'est le véhicule qui est disponible, mettons, pour 2025. Fait que c'est le même concept qu'ils ont fait avec les logiciels, ce que je trouve qu'il y a quand même bien du sens. Puis que c'est plus facile de se dire, là, on est à la version 18, elle est sortie en quelle année? Elle est sortie en 2024, ok, mais là, pourquoi? Tu sais, fuck off. 2026, c'est la version 26, point final. Puis surtout, puisque ça aussi, c'était mélangeant, parce que t'avais iPhone, iPad, mettons, sur une affaire, t'avais Mac qui était sur un autre, t'avais WatchOS. WatchOS. TV, un autre, WatchOS. Fait que là, il y avait un 12, un 15, un 18, un 8. Fait que là, ils ont tout mis, puis t'avais déjà qui était à 2. Ouais, c'est ça. Mais ils ont tout mis 26, puis il y en a que j'ai vu aussi en ligne, ça chialait. Mais c'est sorti en 25. Arrête, il va être là 3 mois en 25, puis 9 mois en 2026. C'est comme un char. Même affaire qu'un char. Les chars, ils sortent tous en septembre. C'est ça, c'est la même affaire qu'une auto. Moi, je trouve vraiment que c'est une bonne idée qu'ils ont fait qu'ils ont renommé tous les logiciels. C'est plus simple, c'est across the board, tout le monde. Moi, un jour, j'espère qu'ils vont faire ça même avec les appareils. Un peu comme les iPads puis les Mac. Tu sais, les iPads et les Mac, ils n'ont pas un chiffre à côté, c'est iPad Pro, entre parenthèses, mettons, 2026, mettons. Ouais. J'ai hâte que l'iPhone, ça soit ça. Mais là, l'iPhone, t'as vu, Air, c'est pas 17 Air, c'est iPhone Air. Fait que, peut-être. J'espère qu'un jour, il va y avoir, mettons, iPhone, qui va être le régulier, iPhone Air, iPhone Pro. That's it, that's all. Avec l'année en parenthèse. Avec l'année en parenthèse. Ouais, peut-être bien. Bref, fait que je sais pas, je suis pas convaincu que je ferais le move, mais si je ferais le move, comme je dis, si je faisais le move, probablement que ça serait vers un pro, me connaissant moi puis mon mindset de petite princesse. Mais faut que je me gère, puis si je pour faire un move, si je pourrais acheter de quoi, c'est une nouvelle Apple Watch. Ah, toi, t'es dû, par exemple. T'es quand même 6 générations maintenant en arrière. C'est la série 5, ouais. Ils sont rendus à 11. Puis t'as plus les nouvelles mises à jour. Ça fait au moins 3 ans que j'ai pas une nouvelle. Regarde comment c'est beau, l'écoute Arrête, glace. tu me fais de la peine. Regarde comment c'est beau sur cette montre-là. Tu me fais de la peine. C'est vraiment beau, man, en plus. C'est hot, hein? Ah ouais, c'est malade. Fait que c'est ça qui en est là-dessus. Vous nous direz, vous autres, quel appareil qui vous flash le plus, puis lequel qui vous intéresse, puis pourquoi vous les aimez, ou ben pourquoi vous les aimez pas. Ça se peut, ça aussi. Savoir. Wouh! Wow! Merci Apple pour ces belles petites bébites-là. Ben, il y a la version liquid, le liquid glass, là, tu voulais plugger, là. T'as-tu quoi à dire à part que c'est beau? Honnêtement, je trouve vraiment, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas sorti un logiciel que je me dis, wow, enfin, c'est différent. Ouais. En même temps, c'est normal, ils ont tout refait l'interface. Ouais. Je trouve que tout est plus moderne. C'est juste plus beau, plus moderne, plus esthétique, plus sobre que moi qui me rejoint un peu plus. Mm-hmm. Puis, au-delà de ça, je trouve que tout a l'air plus poli. Mm-hmm. Tu sais, on dirait que c'était comme la dernière version, on dirait que je le réalisais pas quand je l'utilisais, là. Mais c'est tout inachevé à certains bouts. Puis là, j'ai comme toute une version, c'est comme, c'est pour ça que c'est rendu de même, tu sais. Ouais. Honnêtement, j'ai vraiment du fun avec les nouveaux logiciels. J'ai pas le temps de tout explorer. Il y a plus de personnalisation aussi. Oui. Ouais. Fait que perso, à date, les versions 26, honnêtement, c'est probablement les meilleures versions en plusieurs années qui ont sorti. Ouais. Il y a moyen, je sais pas si tu savais, de
mettons que t'as un case de Apple, un case bleu, mettons. Ouais. Tu mets le case sur ton téléphone, il y a moyen de faire matcher tes applications, la teinte avec la couleur de ton case. Yo, c'est hot, là. Genre, ça te fait l'animation, tu sais, comme qui détecte le MagSafe. Ouais, ça, tu le sais tout le temps, Puis là, ouais. il détecte le MagSafe, le fou, pis tes applications, ils c'est prennent la hot. couleur. C'est Ouais. hot. C'est un setting que tu peux changer. C'est niaiseux, mais ce genre de feature-là, c'est fucking nice parce que, mettons, t'as plusieurs cases. Ouais. Ben, t'as pas besoin de changer de réglage. Tu mets l'autre case, bouffe, tout est vert. Tu mets l'autre case, tout est jaune, tout est bleu. C'est hot. Ça, c'est typiquement Apple. Tu sais, c'est vraiment l'intégration d'un logiciel puis d'un matériel conçu par la même compagnie. On appelle... Ça se parle. Tu sais comment on appelle ça? Un écosystème. Un wow moment. Ah, arc. Je pense que genre, I'm out pour le reste de l'épisode. Ah! Hey! Again, c'est quoi notre expression? If you know, you know. Voilà. J'ai envie de vomir dans ma bouche en ce moment. Santé! Hey! À part de ça, il y a eu les Emmys en fin de semaine. Ouais. C'est l'équivalent... Ouais, il dit ça dans son verre. C'est l'équivalent des Oscars, mais pour des téléséries. Right? Ouais. C'est moins prestigieux, évidemment, que les Oscars, mais c'est quand même très big, les Emmys. Donc, on voulait souligner quand même certains gagnants, puis nominés. Nominés? Nominé. À chaque fois que je dis nominé, je peux pas m'empêcher de penser au sketch de François Pérusse qui dit on a un homme inanimé. On a un homme inanimé. C'est con. On a un quoi? On a un homme inanimé. Non, il répète ça un bout. Je trouve ça c'est pistant. con. J'adore ça. Moi, François Pérusse, c'est ça. Je l'aime beaucoup. Fait que on voulait passer à travers, mettons, les plus gros prix. Ouais. Les plus importants, peut-être, si on peut dire ça de même. J'ai écouté quand même une couple de séries en 2024-2025, mais comme pas au point que je pourrais dire que j'ai écouté tout ce qui est là. Toi, t'en as écouté sûrement plus que moi. Probablement. Ouais. Fait que je te laisse y aller. Je sais pas lesquels t'avais vu. Ouais. La première, je pense, meilleure série dramatique. Je pense quand même que ça vaut important d'en nommer. C'est The Pitt qui a gagné. Pitt que je n'ai pas vu. Ouais. Mais je me suis fait dire que c'était excellent. Compte quand même des séries, j'en ai vu quand même quelques-unes là-dedans. Là. Andor, qui était incroyable. The Last of Us, qui était moyen. Qui était très croyable. Paradise, c'était très très bon. OK. Severance était excellent. Slow Horse, je l'ai pas vu, mais ça a l'air que c'est excellent aussi. Puis t'as White Lotus aussi, qui est très très connu. Puis il y avait The Diplomat également, que j'ai pas vu. C'est dur de dire qui aurait pu gagner, parce que dans celle que j'ai vue... Andor puis Last of Us. Je l'aurais donné entre Andor puis Severance. OK. Personnellement, une des deux. Puis Severance, c'est vraiment bon, là. C'est excellent, là. Ouais. Fait que le fait que The Pitt ait gagné, ça veut dire que ça devait être vraiment, vraiment une solide série, là. OK. Ensuite, meilleur acteur dans une série dramatique, je pense aussi que c'est important de souligner, c'est Noah Weil de Pitt J'imagine qui a remporté. Ouais. Contre quand même des fucking gros noms. Sterling K. Brown pour Paradise, Gary Oldman pour Slow Horses, Pedro Pascal, encore lui, ben oui, pour The Last of Us. Pedro il est là 2 épisodes. Ouais, mais tu sais. Mais c'est Pedro. C'était Puis lui. Adam Scott pour The Severance. Ouais. Sterling. Sterling K. Brown, il a joué dans quoi d'autre, sais-tu? Il a joué dans This Is Us. OK. Vraiment, vraiment un bon acteur. Ouais, c'est un bon acteur. C'est lui aussi qui joue la voix dans... comment ça s'appelle? Colin. Je dis ça, puis c'est genre mon show préféré de l'année. Là. Invincible. Il joue la voix d'un docteur fou là, qui genre, il finit par contrôler des portails pour changer de dimension. Il est vraiment, vraiment solide. Ouais. Dans Paradise, il y a un épisode en particulier qui est l'épisode 7. Un des plus beaux épisodes que j'ai vu cette année. Ah ouais? Mais au-delà de ça, son jeu dans cet épisode-là, incroyable. C'est probablement ça qui a valu, en fait, quasiment la nomination. Mais, tu sais, j'imagine que ma meilleure série, meilleur acteur, clairement, on voit qu'il y a un concept là, ici. Fait que, Mais oui. Fait que ça. Meilleure comédie. Meilleure série de comédie. Ça, j'étais très content. Oui. The Studio. Ben, je veux dire, là, c'est tellement fucking drôle. Parce que là-dedans, moi, j'ai écouté seulement Shrinking. Shrinking, je l'ai vu. Shrinking, j'adore, mais Shrinking, tu sais, comme on en a déjà parlé, je le vois vraiment comme juste une émission genre de thérapie, un feel-good show, tu sais. Mais de studio, il y a comme de quoi de plus profond, même si ça a l'air très en surface. Ah, mais c'est une grosse critique T'sais, du milieu, là. Exact, c'est que c'est vraiment comme Apple, parce que c'est les deux que je viens de dire, Shrinking et The Studio, c'est des émissions qui sont produites par Apple, qui sont disponibles sur Apple TV+.
Mais c'est vraiment une émission que c'est Apple qui est comme l'industrie du cinéma ne va pas. Mhm. Présentement, tout le monde veut faire juste des produits, produire en volume au lieu de produire en qualité. Puis dans The Studio, c'est l'histoire du personnage principal que j'ai oublié son nom, qui est joué par Seth Rogen, que lui, il tombe à la tête de la compagnie, mettons, du studio de production. Puis lui, il veut faire des films, mais les autres veulent faire des movies. Exact. Il y a une différence entre les deux qui est comme bien expliquée dans l'émission, mais comme c'est vraiment hot pour vrai. Puis comme il y a excellent. des gros noms, tu sais, il y a Scorsese là-dedans, Ouais, Zoe Kravitz est là-dedans. Quel autre gros nom? Charlie Theron. Charlie Theron est là-dedans. Il y a un autre réalisateur qui est là-dedans aussi, on a une Ron Howard. casquette. Ron Howard. Tu sais, il y a des hosties de gros noms, là. Anthony Mackie. Anthony Mackie est là. L'épisode avec Ron Howard, justement. Puis ils se jouent eux-mêmes aussi, c'est Oui. ça qui est drôle. Fait que c'est vraiment ancré dans une réalité où le personnage de Seth Rogen vit dans leur monde, qui est notre monde en réalité, dans le fond. Ouais. C'est très méta, hein, mais... Ouais. Mais c'est bon. J'ai vraiment trouvé ça bon. Ouais, puis une affaire que je m'explique jamais à chaque année parce qu'il est en nomination tout le temps, c'est une des rares années qu'il n'a pas gagné d'ailleurs, The Bear, Ouais. qui est excellent aussi. J'ai écouté la saison 4, ils l'ont mis dans la... Ça n'a pas d'affaire d'être dans comédie, ça devrait être dans dramatique. Ouais, parce que c'est fucking intense comme ça. Genre, oui, il y a des bouts drôles, mais ce n'est pas une comédie. Je ne comprends pas pourquoi qu'à chaque année, ils s'obstinent à mettre cette émission-là. Là. Ah, c'est OK. Ah, ouais. Ouais. C'est bizarre. Mais oui, moi, j'ai Bref. écouté, je pense, un épisode ou deux de The Bear, puis j'ai fait non, c'est trop pour moi. C'est vraiment intense. C'est bien trop stressant. Là. Moi, j'ai eu envie de devenir chef à cause de cette émission-là. C'est vrai? Yes, chef. Moi, c'est la dernière chose que En j'ai. même temps, je te dis ça, mais je pourrais pas avec. Non, tu me connais, là. Tu ferais juste être là, genre devant la friteuse, puis tu serais figé. Ouais. Faut que je fasse quoi, là? Puis genre, ça crie de partout. Là. Tu le sais très bien que je filerais pas, là. Ce serait pas bien. Tu le sais, là. On oublie. Je passerai pas à travers toute la liste parce qu'on les connaît pas tous. Ouais. Mais ceux-là, je vais le souligner. Un, aussi, vraiment important, je pense à souligner, meilleure série d'anthologie, donc une meilleure limited series, donc une série qui a une saison, c'est début, milieu, fin. Merci, bonsoir, il n'y aura pas une saison 2. Adolescence Ouais. de Netflix a gagné. Ça a été, c'est 4 épisodes, je sais pas si on en avait déjà parlé ensemble. Non. C'est une série où est-ce qu'un adolescent se fait accuser d'un meurtre. J'en dis pas plus. Les 4 épisodes sont tournés en plan séquence. Donc, c'est 4 longs plans wow. séquence chaque épisode. Ah, ça, c'est bon. J'avais commencé, je tombais endormi parce que j'étais fatigué. Et pour une raison X, je suis jamais retourné. Fait que faudrait juste que je le réécoute, mais c'était vraiment, vraiment bon ce que j'avais vu, puis j'ai entendu juste des bons commentaires. Ben, j'imagine, il a gagné. Fait que Adolescence a gagné, je pense que c'est important de le dire. Colin Farrell aussi, il a été nommé Il comme méritait. acteur Il méritait. principal, ce qui est vraiment cool, tu Il sais. était excellent. Il était fucking bon, man. La seconde qu'il parlait, man, son accent, j'étais comme, oh my god. C'était bon. J'ai beaucoup aimé cette émission-là. Ah, moi aussi, j'ai vraiment, vraiment adoré The Penguin. Ce qui est cool, c'est que ça aurait été une bonne série, même si ça n'avait pas été basé dans l'univers de Batman. Ouais, C'était exact. juste une bonne série. Ouais, Puis je pense qu'elle est la différence voilà. avec d'autres moins bonnes séries. Sinon, les autres, peut-être importants que je voulais nommer, il y en avait un en particulier, je cherche ici. Ben, il y a Christine Milioti qui a gagné meilleure actrice. Ouais. Qui a gagné meilleure actrice dans The Penguin encore. Puis comme, avec fucking raison, là, Ouais, cette dame-là, à chaque fois qu'elle était à l'écran, j'étais comme... 100%. Ah! Elle crevait l'écran tout le temps. Ah! Puis j'ai regardé le film v'là pas long avec Vanessa. Comment ça s'appelait déjà? C'était Palm Spring OK. avec Andy Samberg. Puis elle. C'est très bon. Je l'ai pas vu. Très bon. C'est bon. C'est drôle. C'est une bonne comédie satirique. Vraiment, Ok. là. Cool. Ça vaut la peine. C'est sur Prime, justement. Ou Crave. Un des deux. C'est un bon show. Un bon film. C'est un film qui dure 2h15, 2h30. Bouf. C'est fini, on n'en parle plus. OK. Puis c'est bien intéressant comme film. Andy Samberg, il est fucking bon dans ce film-là. Fait qu'on le met sur la liste des choses à voir. Voilà. Sinon, écriture pour une série de comédie. Mhm. C'est aussi Seth Rogen et sa gang qui ont gagné pour The Studio. Ouais. Ça aussi, je voulais le souligner parce qu'encore une fois, c'était très très drôle comme série. C'est très bien écrit. Euh, Puis tous les épisodes sont en plan séquence. Sauf quand, mettons, il y a une coupure Ben, parce pas qu'il tout, il y en s'en a va un. ailleurs. un seulement. Il y en a un. Mais je veux dire, en fait, toutes les scènes sont en plan séquence. Ah, dans ce sens-là, oui, oui, oui. Mais il y a un épisode qui est l'épisode au complet. C'est ça, je est parle en de cet plan épisode-là. séquence. Ouais. Mais, puis justement, ça s'appelle The Shot. Ouais, exact. Puis l'épisode est tourné en plan séquence. Puis l'épisode parle d'un film qui fait une scène
qui doit être produit en plan Ouais, séquence. t'as genre 8000 couches de métal là-dedans, c'est malade mental. C'est bon. Et d'ailleurs, ils ont aussi gagné pour réalisation pour une série de comédie, Seth Rogen, encore une fois, de studio. Voilà. Quelle belle victoire quand même Ouais. pour Seth Rogen. Tu sais ce que j'ai appris en fait dans une entrevue cette semaine en l'écoutant parler, c'est la première fois de sa carrière qu'il remporte un prix. Ah ouais. Tu sais, on s'entend le pas que Seth Rogen c'est le plus grand acteur de tous Non. les temps, mais reste que ça fait quand même 20 ans qu'il est sur nos écrans, qu'il a fait beaucoup de films, beaucoup de séries. Il est quand même très très populaire. Je me serais attendu à ce qu'il ait remporté quelque chose à quelque part dans sa vie. Non. C'est fou, hein? C'était ses premiers, puis il a tout gagné. Genre, je pense que c'est 4 ou 5 trophées qu'ils ont gagné. Ouais. Ils ont gagné beaucoup. Tout pour The Studio, puis mais quelle belle victoire, honnêtement, puis quelle belle série. Ouais. Puis tu le vois que c'est une émission qui est très, très, très chère pour lui. Ah ouais. T'sais, il apporte vraiment beaucoup dans son cœur, puis comme c'est vraiment son petit bébé, puis il est fier de cette émission-là. Puis je pense que ça remonte au studio de production qui est Apple à ce niveau-là. Ouais. Que tu vois que eux-mêmes sont très passionnés par leurs produits, évidemment. Mais autant leurs produits iPhone et compagnie que leurs produits, mettons, de télé. Ouais, T'sais, parce que c'est leur service, c'est à eux. c'est leur service. Fait que je vois qu'il y a comme un genre de pattern de on est passionné puis on donne les rênes à des gens passionnés pour Exact. mener le bal, mettons, tu sais, de ce qu'on veut avec nos produits puis nos services. Fait que je trouve ça vraiment hot pour ça. Ouais, puis une chose que j'ai constatée en regardant la totalité là, des vainqueurs puis des nominés, les deux tops cette année, les deux studios qui se sont démarqués sont HBO. Mhm. On n'est pas surpris. Ils sont tout Toujours. le temps là. Toujours, Et ouais. Apple TV Plus. C'est hot, hein? Fait que, puis ça, on en a parlé dans notre émission, tu sais, sur Apple. Puis c'est drôle parce que là, on fait un segue avec le fait qu'on vient de parler des appareils, mais ils se sont vraiment mis dans une posture, je trouve, où leur studio s'est rendu quelque chose de prestigieux Ouais. à la HBO, que tu le sais que quand tu regardes de la télé qui viennent d'eux, c'est quelque chose de premium. Il y a des très bonnes chances que ça soit très bon. Ouais. Puis on le voit dans les vainqueurs / nominés encore une fois, Mhm. ce sont les deux studios qui se sont démarqués le plus. Ouais, exact. Un autre que je voulais vraiment nommer, puis c'est pas mal peut-être le dernier que moi je voulais parler, à moins que toi t'en avais d'autres, mais l'actrice principale pour une série dramatique, c'est Britt Lauer qui a gagné pour Severance. OK, très hot. Et trop cool parce que pendant son speech, Elle avait un petit papier. un petit papier en arrière qui était marqué Get Me Out. Ouais. Puis plein de monde était comme pourquoi qu'elle a marqué ça, ça n'a pas rapport, mais c'est parce que si tu écoutes la série, tu comprends très très bien. Je le dirai pas au cas où des gens n'ont pas vu Severance. OK. Mais je trouvais ça tellement cool C'est un qu'elle beau clin d'œil. elle avait un clin d'œil à la série en fait. Fait que ça aussi je l'ai noté parce que je trouvais que c'était une belle victoire. Non, mais c'est vraiment cool. Puis j'avais vu la photo justement avec Ouais. le petit Get Me Out, j'étais comme mais pourquoi elle a ça? Je sais que ça a un rapport avec l'émission, mais je l'ai pas écouté, je l'ai pas fini. Mais ouais, faudrait que je retombe dessus puis que je le finis. Mais c'est cool. Des belles victoires de la part de Apple. Ouais. Ben, pas juste Apple, là, mais je veux dire, pour le monde de la télé, je trouve que le monde de la télé a l'air quand même bien. T'as-tu remarqué comment il n'y a pas de Netflix là-dedans? Très très peu. T'as Nobody Wants This qu'on a vu, OK. qui était très bon. Puis t'as Adolescence, qui sont pas mal les deux qui se sont démarqués. Il n'y a pas de Disney. Disney, t'as Andor une fois avec... une fois. Ils ont quelques nominations. Ils ont quand même gagné pour meilleure écriture dramatique, Andor. Mais non, à part Andor, c'est la seule émission de Disney que t'as là-dessus. Marvel, il n'y a rien de Marvel T'as là-dedans. rien. Écoute, c'est un show de Star Wars qui s'est ramassé là avec Andor. Puis Faut c'était le faire. pas juste un show de Star Wars, là, c'était quelque chose, Andor. C'était un bon. Ah ouais, c'était bon. C'était très bon, ça. Ah ouais, c'était bon. C'était de la bonne télé. Enlève le mot Star Wars, c'est de la bonne télé. Ça revient à ce que j'ai dit sur The Penguin tantôt. C'est plus qu'un truc de Batman. Exact. Ouais. Même Andor, c'est plus qu'un truc de Star Wars. Je comprends. Je comprends ce que tu dis. Ben voilà, puis ben la télé c'est cool, tu sais, parce qu'il y a des des bonnes émissions, tu sais, comme j'ai dit, puis ben on continue, on continue d'avoir des bonnes émissions. Puis ben cet automne, il y a d'autres émissions qui sortent, Oui, dont monsieur. aujourd'hui, le 17 septembre, on a les 3 premiers épisodes de Gen V. Fucking show de la mort. Incroyable. De la saison 2, en fait. Ils ont sorti les 3 premiers épisodes de la saison 2, Gen V. Je me suis laissé emporter un peu. Puis Gen V, c'est l'émission qui se passe dans l'univers de The Boys, pour ceux qui savent pas c'est quoi. C'est, dans le fond, sur un campus, un collège, une université. Université. Université
que c'est avec des gens qui ont des super pouvoirs. Fait que c'est tous des soups qui sont là-bas. Fait que si vous avez écouté The Boys puis que vous savez pas c'est quoi Gen V, écoutez ça. C'est exactement le même concept que The Boys, dans le sens où c'est hyper trash, c'est violent, c'est gore, mais c'est fucking vrai. Puis comme ça touche des sujets socio-politiques avec une main de maître. Ouais. Dit de même, c'est vraiment weird, mais je pense qu'on comprend ce que je Absolument. veux dire. Comme ça amène des affaires puis des visions, je trouve, qui sont vraiment nice. J'ai adoré la saison 1. Là, de savoir qu'il y a les 3 premiers épisodes de la saison 2 qui sont sortis, je suis allumé raide. Ah, c'était bon. Ouais. Puis je me rappelle quand ils l'ont sorti, au début, j'étais pas sûr. J'étais comme un spin-off. C'est-tu vraiment nécessaire? Ouais. Après un épisode, j'étais comme, ouais, c'est nécessaire. C'est très nécessaire, j'ai besoin de ça. Puis c'est hot parce que ça se mêle aussi, parce qu'à la fin de la dernière saison de The Boys, il y a des personnages de Gen V qu'on voit. Ouais, et à la fin de Gen V saison 1, t'avais un personnage très spécifique de The Boys qui débarque aussi. Ouais. Ça, j'avais capoté ma vie. C'était vraiment intense. Ah non, ça va être bon. Fait que 3 épisodes sont sortis. Ouais. Sur Comme t'as genre 10, probablement. Habituellement, je pense que c'est 8. 8. Ces séries-là, ouais. Prime sont forts pour faire des émissions de même. Là. Ils sont très, très forts. Y avait-tu des émissions de Prime dans les nominés pour les Emmys? C'est sûr que oui, j'ai pas remarqué, par exemple. Aucune qui m'a marqué à ce point-là, je te dirais. OK. Sinon, aussi, ce qui va sortir, c'est Monster. Ça, c'est un Netflix. Ouais. Monster, The Ed Gein Story. C'est une autre histoire de tueur en série. Fait vécu, inspiré de fait vécu. Je pense pas que c'est exactement ça, mais je pense qu'ils sont assez accurate, là. Ouais, puis c'est ce gars-là, on sait qu'il est vrai, il a existé. Ouais. Mais de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, ils ont quand même l'air à aller proche de la réalité. Là. Ouais. Ben, tu sais, ils ont fait, dans la série Monster, mettons, ils ont fait Jeffrey Dahmer, ils ont fait Ted Bundy. Non, ça, c'est un autre. Non, dans cette série-là, c'est la 3e seulement. Ils ont fait ça, Dahmer. Puis ils ont fait un affaire avec 2 gars. Ouais, c'était 2 frères qui ont tué leurs parents. Là. Ouais. Attends, je l'ai ici. Je l'ai vu passer dans la liste des nommés. Elle était dans la liste des nommés. De Lyle and Eric Menendez. Voilà. Ça, c'est 2 frères qui avaient tué leurs parents. Puis ça, c'est la 3e. Ok. Je pensais qu'il avait fait un Ted Bundy aussi. Non, mais ils ont sorti un documentaire de Ted Bundy. Oui. Je comprends. Ouais, les tapes, là. Ouais. Puis un film avec Zac Efron aussi qu'ils ont fait sur Ted Bundy. Ouais. À Netflix, ils sont bien forts, ces affaires de tueurs en série. Ouais. Ça, je disais tantôt, sont bons pour faire des trucs inspirés de faits vécus, mais du contenu original, pas mal moins. Ça ressemble à ça. Mettons Wednesday, là, saison 2, j'embarque pas pantoute. Je l'ai non seulement pas fini, j'ai lâché à la fin du premier épisode. Ben, c'est ça. Puis j'ai beaucoup aimé la première saison. J'ai pris pour que je le fasse au complet. Là. Idem. Puis j'ai lâché. Ça me tentait pas. La première saison était bonne. J'ai beaucoup aimé la première saison. Une bonne intrigue. Complètement lâché la deuxième. Ouais. Comme de fait, leur chiffre là, en termes de personnes qui ont visionné, ils ont tanké genre de 43%. Là, c'est dégueulasse. La pression va être solide pour Stranger Things, je pense. Ça devrait sortir bientôt, ça? Stranger Things, c'est vrai, on l'a même pas marqué, mon Dieu. Mais ça s'en vient plus tard, par contre. Là, c'est en décembre, si je ne m'abuse. Je sais qu'ils sortent 3 volumes. 3 parties, je sais pas comment ils appellent ça. Là. Fait que t'as comme une première segmentation d'épisodes, une deuxième, puis la finale va être le jour de l'an. Donc le 1er janvier 2026. OK. Chaque épisode va genre être 2 heures. Épisode 1 à 4 le 26 novembre. C'est ça. 5 à 7 à Noël. Fait que un mois après. Puis une semaine après Noël, l'épisode 8. Ouais, puis de ce que j'ai cru comprendre, c'est ça, c'est que chaque épisode est un film de 2 heures à 2h30. Bring it. Comme la 4e saison, c'était ça, en fait. Là. Ouais, beaucoup d'épisodes. Mettons les 2-3 derniers épisodes de la saison. C'était 2h30 à chaque shot. C'était des gros épisodes, mais c'était tellement bon. Ah, c'était bon. Pour elle, je crois que c'est dans le top du meilleur contenu que Netflix fait. 100%. On a eu un teaser, je fais une parenthèse parlant de Monster puis de top de Netflix. On a eu un teaser sur Liam Hemsworth en tant que Geralt of Rivia. Moi, j'embarque pas. Non, il a l'air d'une version Wish. Il a l'air d'un cosplay. Puis je dis pas ça contre Liam Hemsworth. Non. Je n'attaque pas l'individu, mais il a vraiment l'air, comme tu dis, d'être en cosplay ou qui a acheté son costume sur littéralement Temu. Ouais. Il est allé chez Party Expert puis il a pogné une affaire de 3-4 morceaux. Là. Ouais, il a l'air cheap. Là. Je trouve ça plate parce que il y avait tellement un potentiel avec Cavill. Pas juste parce qu'on est bandé là, sur Cavill, mais entre autres, mais tu sais, je pense que c'était le casting, c'était ça, tu sais.
Puis là, ben, ils ont pas essayé de step up la game. Ils ont juste fait comme, ben, on a encore son linge puis sa perruque, elle te fait dessus, ça te fait, ben, parfait. Crème, ils ont pas allumé, là, que Henry est une fois et demie la taille de l'autre, là. Non. Puis non seulement ça, mais ils ont perdu le gars qui était fucking passionné de l'univers, qui a quitté le show de son propre gré parce que ça respectait pas assez l'univers. Ouais. La gang. Puis je veux dire, si tu suis un peu en ligne, tu le sais qu'Henry Cavill, il y a littéralement un cult following autour de ce gars-là. Oui, Henry. Tu t'arranges pour le garder dans ton show. Ouais. C'est ça. Hey, attends, je fais une autre parenthèse. Je m'emporte dans une parenthèse. T'as vu passer la photo de Chris Evans? Oui, oui. Qu'il est tout beau, tout en shape, pis tout, pis que le monde est comme, pourquoi il est en shape? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis qu'ils sont comme en train de tourner le prochain Avengers. Doomsday, ouais. Doomsday. J'avais envoyé une photo à Vanessa, puis j'étais comme, oh my god, je deviens un peu gay en le regardant. Elle dit, hey, non, c'est son acteur à elle, tu sais, c'est son numéro 1. Elle dit, hey, non, toi t'es gay pour Henry, ok, laisse-moi Chris Evans. Je trouvais ça tellement drôle. J'ai fait, non, mais tu sais, pour vrai, elle dit, non, toi t'es gay pour Cavill, c'est assez, laisse-moi lui. J'étais comme, ok. Ah, j'adore ça. Correct, moi être gay juste pour lui. Juste pour Henry. On est tous gays pour Henry. Mais pour elle, il est pas pire, Chris Evans, là. C'est là, c'est un beau monsieur, un monsieur, là. On va dire vraies affaires. T'es un beau monsieur. Fait que Chris Evans, Avengers, Marvel Zombies, le 25 septembre, qui sort. Ouais. Qui sort, c'est un spécial d'une couple d'épisodes. 4, je pense. 4-5 épisodes. Ça a l'air particulièrement intéressant, puis je pense que c'est le seule émission de ce style-là que je vais vraiment écouter. OK. Parce que j'ai essayé les What If, j'ai pas embarqué par tout. What If, j'ai beaucoup aimé la première saison. OK. 2 et 3, je les ai détestés. Ah ouais? Moi, c'était pas évident. Ouais. Sinon, Splinter Cell Death Watch. Ouais. Oh my god, ça c'est un Netflix, je pense qu'il le fait. Netflix, justement. Oh my god, je suis allumé par ça. Splinter Cell, c'est des jeux que j'ai adorés. Fucking out. Ça fait partie du top des jeux que je voudrais en remake. Ah ouais, je suis d'accord. Je veux pas souvent des remakes, mais ça, asti, oui. Ouais. Je veux ça, mettons, plus que les Prince of Persia en remake. OK, quand Genre, même. à quel point je les veux, là. Puis là, ils sortent Death Watch, qui va être genre l'histoire de Sam Fisher quand il est plus vieux, là. Il a la barbe toute grise, là. J'ai fucking out en dessins animés. Ça va être magnifique. C'est ça là-dessus. Sinon, ils sortent un autre... c'est genre un biopic ou... C'est un documentaire. Un documentaire. En 5 parties. OK. C'est qui le fait? Apple TV. Apple TV. Monsieur Scorsese. Monsieur Scorsese. Ça sort le 17 octobre. Ça va repasser, en fait, au complet sa carrière, ses succès. C'est malade. Puis on s'entend que ça reste un des plus grands réalisateurs ayant jamais existé. Ouais. Très cool qu'il y ait un documentaire dédié à lui. Et pas à sa mort. Tu sais, souvent, ces affaires-là, ça sort quand ils sont morts. Ouais. Et là, il va pouvoir activement lui-même participer au documentaire. J'imagine qu'il l'interviewe. Et parler de ses débuts. Il y a de cela 50 ans à aujourd'hui. Je trouve ça vraiment cool. C'est quoi son premier film? Premier film, c'est une bonne question, mon Dieu. Je sais même pas c'est quoi. On a pogné Stéphane, la gang. On a pogné Stéphane. On a pogné Stéphane. Son premier film... Évidemment, il n'est pas en ordre. Ben, je m'en vais chercher sa filmographie. Who's That Knocking at My Door? J'ai jamais vu celui-là. Après ça, il y a Boxcar Bertha. Ouais, Mean Streets que j'ai Streets. vu. Alice Doesn't Live Here Anymore, je l'ai vu. Taxi Driver, classique. New York, c'était excellent. Raging Bull, c'est excellent. The King of Comedy, c'est excellent. After Hours, c'est très bon. Color of Money, c'est très bon. Last Temptation, écoute, c'est très bon. Goodfellas, c'est un classique. Cape Fear, c'est excellent. Casino, c'est excellent. Gangs of New York, c'est fucking excellent. The Aviator, c'est très très bon. Departed, c'est excellent. Shutter Island, c'est très bon. Hugo, c'est excellent. Wolf of Wall Street, c'est excellent. Tout de suite, je continue. Fait qu'il y a un bon track record, mais c'est ça de même. Je regarde sa filmographie, là. Il y en a du film, là. Le premier est en 1967. Ouais. Et le dernier est sorti en 2023, qui était The Killers of the Flower Moon, un autre Apple Original, en passant. Et il n'a sorti que des bangers. Un banger n'attend pas l'autre. C'est incroyable tout ce que cet homme a réussi à faire. Ben, c'est ça qui le place justement sur son trône d'un des plus grands du monde, tu sais. Ouais. Puis c'est quand tu regardes, tu sais, les années entre
Tu sais, mettons, je regarde des runs, tu sais, juste les années 90. Tu sais, il a sorti Goodfellas en 90, qui est un chef-d'œuvre. Ouais. L'année d'après, il sort Cape Fear, qui est excellent, comme je disais tantôt. Age of Innocence 2 ans après. 2 ans après, il ressort Casino, un autre fucking chef-d'œuvre. Tu sais, c'est comme bang, bang, bang. Ça n'arrête pas. Cet homme est un génie. Fait que c'est pour ça qu'il y a un documentaire qui s'en vient avec C'est lui. ça. Fait que pour les gens qui sont passionnés de cinéma comme toi, ben ça va être de quoi que c'est sûr vous allez sauter dessus. Puis pour les gens, je pense qui trippent moins ou peut-être qui cherchent juste de quoi, je pense, tu sais, Apple comme ils ont le tour pour faire des documentaires puis faire des trucs qui sont visuellement super intéressants. Fait que ça va être intéressant même pour quelqu'un qui connaît pas Ouais. ça, tu sais. Celui sur Michael J. Fox, je sais pas si tu l'as écouté le documentaire. Non. J'avais les yeux pleins d'eau. Ah ouais, ça doit être magnifique. Ça doit parler de sa sclérose en plaques Ouais. pis tout là. Ben, C'est ça? Parkinson. Parkinson. Mais tu sais, ça parle de tout, mettons, sa vie, comment il est devenu célèbre avec, évidemment, Back to the Future, puis l'émission qu'il faisait conjointement, que j'ai oublié le nom. OK. Mais tu sais, mettons, il explique que quand ça a commencé au début des années 90, puis tu le remarques parce qu'il montre plein de séquences, mais il a commencé à adapter son jeu. Fait que, mettons, il mettait souvent une main dans sa poche quand il jouait une scène pour Parce pas que sa qu'elle main elle shakeait. shake. Ah. Fait que là, mettons, tu le vois. La scène, ça paraît pas pantoute, mais là, quand tu le sais, l'arrière-plan, puis là, tu vois vraiment toute la vie de Michael J. Fox, puis comme pour vrai, j'avais les yeux pleins d'eau. Là. Ah, c'est triste. Il va être dans la 3e saison de Shrinking, hein. Pour vrai? Mhm. Ah, shit. Ben, tu sais, je le suis personnage de Harrison Ford développe le Parkinson dans l'émission. down. Ah! Fait que, il amène Michael J. Fox comme un régulier dans la saison 3. Ça, écoute, je vais me liquéfier pour prendre ton mot préféré wow! sur la place publique. Dans ça. Oh, c'est que ça va être bon, ça. Ah, ça, c'est tellement bon. J'ai très hâte à la Ouais. prochaine saison de cette Ah, cette ça va émission-là. être bon. Ensuite de ça, ils sortent à l'émission un genre de spin-off, mais prequel Spin-off prequel, ouais. de Hit. Welcome to Dairy. Ouais. D-E-E-R-Y. D-E-R-R-Y, en fait, pas Dairy comme les produits laitiers. Ça sort le 26 octobre. C'est quoi sur Crave, ça, je pense? Crave, ouais. Crave. Pour eux, ça m'intéresse pas tant. Moi, oui. Parce que j'ai tellement pas aimé le film de Hit. Tellement pas que ça m'allume pas. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé le film, mais au-delà de ça, c'est produit par HBO. Fait qu'il y a des chances que ça soit bon. Inévitablement, on dirait que je suis comme, je veux le voir. Je comprends ce que tu dis. Ouais, ça fait du sens. Peut-être que je vais le regarder pareil, mais je suis pas convaincu. Dans un autre ordre d'idée, ben c'est ça qui est ça. Avec les émissions qu'on a vues qui sortaient, mettons, cet automne, qui vaut la peine de garder un œil dessus. Ouais. Du bon contenu qui s'en vient encore. Puis du bon contenu aussi des geeks d'ici. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce podcast-là, mais ça a l'air qu'il y a des bonnes affaires qui sortent. Toutes les 2 semaines. À toutes les 2 semaines, il y a du bon stock. Stéphane, on a une idée? On va faire une petite braquette. Braquette, c'est genre un tournoi, pour ceux qui savent pas vraiment c'est quoi. Fait qu'on veut faire un tournoi de films qui s'affrontent. Mais pas genre un film avec genre tel personnage est plus fort que tel personnage. On veut en fait comparer des trilogies. Ouais. Puis on est allé sur le site web Bracket Fights. Ben en fait, je suis allé sur le site web bracketfights.com. Puis ça m'a sorti plusieurs brackets disponibles. Puis justement, aujourd'hui, on va faire le premier round. Prochain épisode, on va faire le deuxième. Ouais. Et ainsi de suite jusqu'à la finale. Puis je pense que tu sais, plus qu'on va avancer, plus qu'on va avoir de place au débat. Clairement. Justement, parce que quand on va être en finale, on va avoir juste comme un combat. Et Ouais, puis à moins qu'on soit parfaitement d'accord sur le choix, tout le temps. on peut peut-être c'est sûr qu'il y a des bouts qu'on va probablement s'astiner. Hein. Ben oui, c'est sûr. Puis Peut-être moins les premiers rounds, je sais pas non plus de quoi ça a l'air. je l'ai regardé vite, c'est aléatoire. Ouais. Tu sais, puis je pourrais cliquer, puis pouf, ça me sort une nouvelle version encore avec des nouveaux films. Mais là, j'ai fait comme, à un moment donné, il faut que je me branche. Fait que j'ai juste fait, ça va être ça, la braquette. Fait que, sans plus tarder, on a la première trilogie ici qui affronte l'autre trilogie. On a la trilogie, mais je pense que c'est un premier bon affrontement. OK. La trilogie de Toy Story OK. contre How to Train Your Dragon. Ouh. Très fort. C'est très très fort. Ça commence dur. Ouais. Parce qu'on a un bon choix, Moi, l'une j'y des deux vais. trilogies qui va tomber. Très fort, mais moi, j'y vais avec Toy Story. Toy Story pour moi aussi, par contre. J'y vais avec Toy Story, je veux dire... Le premier, c'est dans les tops, en fait, de films d'animation de tous les temps. Ouais. Puis le troisième fait partie de mes films préférés à vie. Puis le deuxième est franchement excellent. Le deuxième est franchement excellent. Ouais. Je peux pas te tromper. Mais on perd un gros contender avec How to How to Train Train Your Your Dragon, c'est des excellents films. Ouais.
Il y avait juste la malchance de se... Il était juste pas pogné contre le C'est bon en ça. partant. Voilà. Ensuite de ça, on a la trilogie de Thor. OK. Tu sais, je dis trilogie, tu sais, mais c'est les... Mais c'est ça, c'est les 3 premiers. Les 3 films. premiers, ouais. Parce qu'on sait qu'il y a 4 films de Donc, il y a sortie. Thor, The Dark World et Ragnarok. Exact. Contre Hunger Games. Oh. Hunger Games. J'ai le goût d'y aller avec Hunger Games. Hunger Games pour moi. Aussi. Parce que, mettons que le premier Thor, il est bon. Mais le premier Hunger Games est meilleur. Le premier Hunger Games est meilleur. Le deuxième Thor, il est correct. Le deuxième Hunger Games est excellent. Très bon. Ragnarok, il est bon. Même meilleur que Même le troisième. que Hunger Games 3, tu parles? Ouais. Ouais. Mais je trouve quand même que les highlights du premier et du deuxième Hunger Games sont vraiment plus forts que les 2 premiers Thor. Absolument. Je suis totalement d'accord. On est à la même place. Surtout le deuxième Hunger Games, c'est pour moi le meilleur de cette série-là. Ouais. C'est vraiment un excellent film. Le deuxième, c'est-tu Catching Fire? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, très bon. Pour vrai. Fait que, ok, ben attends, faut que je les sélectionne pour qu'ils passent au prochain round. Ça Comme serait une ça bonne va idée. préparer les prochains combats. Les prochains combats. Ensuite, ça c'est fort. OK. Shrek Ouf. qui affronte The Matrix. Ah, j'ai même pas besoin d'hésiter, moi. Toi, tu vas sur Matrice direct. Non. Shrek? Shrek. C'est vrai? Ouais. Tant que ça? Ah ouais. Oh my god! Ah ouais. Parce que moi, j'ai regardé The Matrix. V'là 2 Ouais. semaines, 3 semaines. Le premier, j'ai pas regardé les 2 autres Moi, encore. c'est peut-être pour ça. Peut-être. Ton idée changerait, je pense. En tout cas, Ok. Je sais que le troisième, c'est le moins bon des 3. ben, le 2 puis le 3, je les ai pas timés. Ah, c'est vrai? Moi, le 2, je capotais dessus. Ouais. Mais je pense que, vu que j'étais très jeune, je tripais parce qu'il se battait contre 2 millions de personnages en même temps. Je comprends. Puis je trouvais ça donc badass, là, tu sais. OK. Mais Shrek, comme le premier, il est complètement débile. Le deuxième, il est hallucinant. Puis Shrek, le troisième... Oh! Non, non, comme je te dis, il y a aucune hésitation dans mon cas. Ah ouais, hein? C'est Shrek, fois 1000. Shrek, ça part. T'es d'accord avec ça? Ensuite, ouais. Madagascar OK. contre Kung Fu Panda. Ça, c'est intéressant parce que c'est deux qui me rendent un peu indifférent. Moi aussi, puis j'ai pas vu les trilogies complètes. J'ai vu juste le premier de chacun. Fait que je pourrais comparer, mettons. Ouais, le 1 et le 1. J'ai vu tout Madagascar. Kung Fu Panda, je pense que j'ai juste vu les 2 premiers. OK. Mais mettons, si j'y vais... Je pense que j'irai Madagascar. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, moi aussi, j'ai vraiment... Mettons, à mon souvenir, j'ai vraiment préféré Madagascar. Mais tu sais, je peux déjà On va peut-être t'annoncer en fâcher, là. que Madagascar va chuter à la prochaine ronde. Je le sais déjà. Ouais. Parce que dans tout ce qu'on vient de nommer, pour moi, c'est la pire. OK. Fait que... Ouais. Là, on va avoir de quoi... C'est pas... Pour moi, c'est pas difficile comme choix, mais dans la première trilogie, il y en a un qui est comme... Ah, OK. Il pèse très fort dans sa balance. La trilogie de Wolverine. OK. Fait que X-Men Origin Wolverine. The Wolverine puis Logan. The Wolverine, c'est là qui se passe au Japon, puis Logan. Logan, c'est lui qui pèse le plus fort. On Il pèse s'entend. très fort dans sa balance. Contre, on le sait que c'est le gagnant, Lord of the Rings. De le Lord of the Rings, là. Voyons, c'est Excellent. même plus- Excellent. Je- Je voulais juste être sûr. Après ça, C'est même Big, pas besoin. C'est même pas une discussion rendu là, ce que tu me dis. le round 2 de ce spot-là va être tough. Pas tant, mais va être tough, je pense. OK. Bad Boys 2. Ben, Bad Boys, c'est parce que c'est cela que je vois sur le poster. Là. Mais La Bad Boys- trilogie Bad Boys contre les prequels de Star Wars. Pour moi, j'hésite. C'est les prequels. J'hésite pas, là, c'est les prequels. Les prequels de Star On Wars. s'entend, là. Ouais. Good. Ensuite, Cars. Oh. Ça, c'est bon, là. C'est très bon. Très bon, Cars. Contre Split. Fait que dans Split, t'as Il y a Glass, quelque chose. ouais, Glass, Split, Split, puis Unbreakable. Unbreakable. J'ai vu juste Split, fait que je peux pas dire. J'ai vu les Puis trois. Cars, j'ai vu les 2 premiers. Unbreakable, c'était excellent. Split, c'était très bon. Mais Glass, c'était franchement mauvais. Cars, c'est juste bon. 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 Cars. Cars. Alright. Avec la soundtrack, avec la tune de Rascal Flatts. Ensuite de ça, c'est pas si dur que ça, mais quand même, je pense. John Wick Oh. contre Iron Man. John Wick. John Wick, tu penses? Ouais, pour moi. Tu penses que les films de John Wick, les 3, sont meilleurs que les 3 films d'Iron Man? Ouais, parce que Iron Man, le premier, est
incroyables. Le 2 et le 3, je les trouve pas tant bons. T'as entièrement raison. Alors que dans John Wick, les 3 sont fucking bons. C'est des hosties de films, pis c'est tous des practical effects, tous des cascadeurs. Ouais. J'ai déjà rencontré un des cascadeurs qui a joué dans ce film-là. Avec, Pour vrai? voyons, c'est Keanu Reeves. Il dit qu'il est tellement fin, là. Il a l'air incroyable, Keanu Reeves. Ouais. T'es-tu d'accord avec le choix? 100%. Ok. 100%. Parce que, tu l'as dit, le premier Iron Man, il est hallucinant. Le 2 et le 3, vraiment moins. C'est pas nécessairement des mauvais films, mais comme c'est vraiment moins bon que le premier. Mais les 3 films de John Wick, le Ils se 1, tiennent le 2, tous. le 3, ça se tient. Le vibe est excellent. La musique est folle. Les chorégraphies sont débiles. Toutes les cascades de John Wick sont faites par Keanu Reeves. Sauf peut-être 2-3, tu sais, mettons, quand il saute d'un building. Ouais. Là. Mais en dehors de ça, ouais, je suis d'accord. Puis il dit genre 2 mots par film. Là. Need guns. C'est vrai, ça. C'est incroyable, j'adore Ok, ça. Stéphane, on va te briser. Oh non. The Dark Knight, Ok. Back to the Future. Oh là, t'es pas fin. Oh là, ça t'es pas fin. Ça a été fait au hasard, right? Fait là, que moi, t'es j'ai pas- aucun impact sur ce qui a été mis là. Ouf. Que là, t'es pas fin. Moi, je crois que Dark Knight est meilleur. Oh que t'es pas fin. Hey, attends, là, j'ai besoin d'une minute pour y Back to the réfléchir. Future, ça fait trop longtemps que je l'ai vu. Hey, c'est difficile. C'est Là. pas facile. Hey, je vais avoir mal, peu importe la décision que je prends là-dessus. Parce que c'est Spielberg, C'est Robert Zemeckis qui Robert réalise. Zemeckis contre Nolan. Ouais. Mais on s'entend, c'est la meilleure trilogie de films de super-héros de tous les temps. Probablement. Oui, je pense que oui. Je sais pas si c'est exactement ça, mais dans la conversation facile, contre une des trilogies de films qui a eu le plus d'impact sur l'histoire Les du plus cinéma. iconiques, ouais. Ah, fuck. C'est niaiseux, je vais me baser sur un film. Tu veux ma photo banane? Je vais me baser sur un film. Qui est The Dark Knight. The Dark Knight. Ouais. C'est le film dans ces 6 films-là qui n'est pas juste excellent, c'est un putain de chef-d'œuvre. Ouais. Donc, pour cette raison, je vais y aller avec la trilogie Dark Knight. Ouf. Mais je te jure, c'est le Pas plus facile. dur choix que Parce je me que, demande à tu faire jusqu'à regardes ça. maintenant. Batman Begins contre le premier Back to the Future. Je pense que le premier Back to the Je Future. pense que j'irai avec Back to the Future. Dark Knight, Back to the Future 2. C'est Dark Knight. C'est même Ouais. pas une question. Dark Knight Rises contre Back to the Future 3. Ça, c'est celui qui va avec les cowboys. Ouais. Moi, j'irais avec Dark Knight Rises. Je pense que j'aime mieux Rises aussi en tant que film. Fait Deux qu'on excellents on est 2 contre 1. Ouais. Mais reste que The Dark Knight, Ouais. comme je l'ai dit, c'est le film qui fait toute la différence dans ces 6 films-là. Ouais, T'as exact. rien qui accote le génie Non. de ce film-là. Non, c'est hallucinant. Ouais. Mais fuck que c'est dur. Parce que genre, ça me fait chier que Back to the Future chute au premier round quand Ouais. il y a des affaires comme Madagascar qui a passé. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça fait chier. Ça fait chier. J'aime pas ça. Mais on va s'en voir au prochain épisode pour la suite. Ensuite, on continue. Ce qui va affronter. Vite de même, je sais déjà la finale. La trilogie de X-Men. Ok. Ouais, La première trilogie de 2000, 2001. ouais. Contre les 3 premiers films de Fast and Furious. Ah, tabarnak. Ok, on va mettre X-Men. C'est clair? X-Men, là, je Ok. veux dire, fuck. Là. Excellent. Arc. La première trilogie, en fait, les sequels de Star Wars, Donc, 7, 8, 9. 7, 8, 9, contre Mad Max. 1, 2, 3. Mad Max. J'ai pas vu aucun des Mad Max. Mad Max. Fais-moi J'ai confiance. confiance. Fais-moi J'ai confiance. Ensuite, ce qui... OK. C'est hot parce que je peux faire comme des petites intros, puis ça te fait des petites surprises à chaque fois. Jurassic Park, la première trilogie. Ok. Excellente trilogie. Oui. Fuck, c'est bon. Contre Captain America. Captain America, pour moi, là, sa trilogie à lui, c'est top 2, probablement. C'est top 1 Marvel. Top 2 ou 3, mettons, des meilleures séries de... Voyons, Fait- trilogie de films de Fait que j'ai super. de quoi d'intéressant à dire. Hmm. Le meilleur film dans les 6, C'est Winter Soldier. c'est Jurassic Park, le premier. Oh, damn! OK. Ceci étant dit, cette trilogie-là, elle est pas constante. OK. Parce que t'as un film qui est magistral, t'as des films corrects, t'as des films bons, tu sais, c'est comme... Ouais. Captain America, c'est excellent de la première minute du premier film à la dernière minute du dernier film. Ouais. Ça doit être Captain America. Oh, je suis d'accord. Ouais. J'adore Jurassic Park, là. Mais oui, Winter Soldier,
est excellent. Mais pour moi, Winter Soldier est super à tous les films, comme toi, t'as eu Dark Knight tantôt. OK. Ça va être facile. Petit Stewart contre Spider-Man. Avec Toby. Toby. Ça sera pas trop dur, hein? I'm gonna put some dirt in your eyes, tu continues de même, là. C'est ça. Puis après ça, étrangement, je sais comme pas pourquoi, mais la liste, il y a comme un film qui a rien. Ouais, c'est vraiment spécial. Bon, ben la gang, la braquette va être un peu spéciale finalement parce que la liste est pas complète. On va s'arranger, ça va être correct, vous allez n'y voir que du feu. On deal avec l'ambiguïté ici. Fait que pour l'instant... If you know, you know. Fait que pour l'instant, ben c'est ça. C'est ça, je vous dirais, les amis, le premier round. Donc, Je pense que j'ai déjà un feeling de ça va être qui les deux qui vont s'affronter en finale. Je sais pas où est-ce qu'ils se touchent à un moment donné, c'est ça l'affaire. Ouais. Parce qu'ils vont peut-être se toucher avant. Ouais. Mais vite comme ça, je pense que j'ai un feeling de c'est qui la finale. Je comprends. Moi aussi, j'ai une très bonne idée. Fait que, On se la dira hors onde. ouais. Voir. Donc, le prochain round, prenez le temps d'y penser, puis écrivez-nous, mettons, c'est qui va passer selon vous. Prochain round, on a Toy Story contre Hunger Games, Shrek contre Madagascar, Lord of the Rings contre les prequels de Star Wars, Cars contre John Wick. On a aussi The Dark Knight contre les X-Men. On a Mad Max contre Captain America. Puis Spider-Man contre Avengers 1, 2 et 3. Elle, je pense qu'on va. Elle, je pense qu'elle Celle-là, va être elle va être à intéressante, celle-là. jaser. Celle-là, Elle va être à falloir qu'on en jaser. jase. Parce que je pense que je sais ta réponse, puis je pense que je connais la mienne. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça avec ça, les amis. Comme je dirais, c'est ça qui est ça. Puis, ben, étant ça qui est ça, l'épisode est terminé. On a un épisode court aujourd'hui, Steph. On a 1h04. Mon Dieu, un record pour C'est un nous. record, hein? Merci énormément, les amis, d'avoir été avec nous autres, les geeks, tout le monde. Merci beaucoup. Vous êtes ben blood. On a eu beaucoup de plaisir, encore une fois. Allez nous écrire, là, comme j'ai dit, pour c'est qui, selon vous, qui va passer à la prochaine étape. On va vous envoyer des photos, mettons. Ça serait hot. Oh, on fait ça. Je mets une photo du prochain round à chaque semaine. Let's do it. Yo! Des idées! Des idées en live. Live sur le fly. Marty McFly. Ok, cette idée-là était pas bonne. Mais, Le pauvre Marty, on l'a laissé round one, là. Ah, pauvre gars. C'est triste, hein? Ouais, c'est très triste. Ah, fuck. Bref. Merci, comme je disais, d'avoir été avec nous. Abonnez-vous à nos pages Instagram, Facebook, TikTok, Twitter puis YouTube. Bonne idée. Bon call. Abonnez-vous là-dessus. Si ça vous tente de nous encourager, de faire une Yes. phrase complète, de nous encourager un tout petit peu, le Patreon, les geeks certifiés, il est disponible pour tout le monde. Allez donc vous abonner. Pour les concours, justement, on fait l'annonce du concours avec Charles-Antoine très, très, très bientôt. Ça vous donne une participation supplémentaire au concours. Fait que quand vous participez à un concours, boum, vous en avez 2 si vous êtes Patreon. Je dis ça, je dis rien. Pour aller voir Charles-Antoine Desgranges, ça peut être bien, bien, bien hot. Sur ce, ben, Steph, t'as-tu quelque chose à dire de plus là-dessus? Merci de m'avoir enduré tousser Ouais. tout le long de l'épisode. Ça t'apprendra à fumer des clopes. Écoute, je m'en viens comme Glenn Gagnon. Wow. Il fait beau, fait chaud sans les maillots. Ouais, c'est bon, fait chaud dans les maillots, restez geeks. Restez cool.